Le 19 mars 2026, nouvelle édition d'actualité boulante pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Fiera Media. Marie-Gaëlle Gilmé vous informer. La police nationale d'Haïti a annoncé que 3 individus armés ont été mortellement blessés lors d'échanges de tirs avec des policiers le 7 mars 2026 à Mazères, dans la commune de Quartier-Mora. Selon la police, des agents du service départemental de la police judiciaire du Nord qui accompagnaient une opération d'arpentage dans la zone ont été attaqués par des hommes lourdement armés à leur arrivée sur les lieux. Les policiers ont riposté pour assurer leur légitime défense. Après l'intervention, les autorités judiciaires, sous la supervision de la juge de paix Diola Benjamin, ont procédé au constat légal des corps. Plusieurs armes, des munitions, des téléphones portables et des documents d'arpentage attribués à Miguel Jean-Pierre alias Alex ont également été saisis. Selon des riverains, les individus tués seraient liés à ce chef de gang actuellement en fuite. La PNH indique poursuivre les recherches afin de procéder à son arrestation et à celle de toute personne impliquée. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le nouveau ministre de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, a effectué une visite dans plusieurs camps de personnes déplacées situés à Delma. Il s'est notamment rendu à l'école municipale Pierre Labitrie à Delma 31 ainsi qu'au site de Médecins sans frontières à Delma 33. Cette tournée lui a permis de constater de près les conditions environnementales préoccupantes dans lesquelles vivent les populations déplacées, en particulier les femmes. Les problèmes liés à l'assainissement et à l'accès des infrastructures sanitaires adéquates ont été au cœur des observations faites sur le terrain. Profitant de ce déplacement, le ministre a procédé à la distribution de kits sanitaires destinés aux femmes vivant dans ces camps, un geste visant à répondre à certains besoins immédiats et à marquer la commémoration de cette journée dédiée aux droits des femmes. Autre information à ce bulletin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti ont décidé de maintenir provisoirement les dispositions du protocole d'accord signé le 16 février 2013 avec l'École normale supérieure. Dans une note d'information, les deux institutions reconnaissent la pertinence des préoccupations soulevées concernant la dénonciation de cet accord. Toutefois, dans la tête de l'adoption de nouveaux protocoles, les parties ont convenu de continuer à appliquer les termes du document existant. Par ailleurs, une rencontre de travail réunissant l'UEH, le MENFP et les universités publiques départementales sera organisée prochainement. Cette réunion vise à définir dans l'intérêt de toutes les parties concernées les conditions optimales pour la réalisation des stages. Concernant le même dossier, le regroupement des étudiants stagiaires issus de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, notamment l'École normale supérieure, la Faculté de droit et des sciences économiques, la Faculté de linguistique appliquée et l'École nationale des arts poursuit sa mobilisation pour exiger des décisions concrètes concernant leur nomination dans le système éducatif. Cette démarche intervient après la décision du ministre de l'Éducation nationale, Vijonnet Desméreaux, de rapporter celle de son prédécesseur, Augustin Antoine, qui avait dénoncé les protocoles d'accord conclus entre le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'ENS, dont celui signé en 2013 avec l'ancien ministre Vaner-Pierre. Dans une note, les étudiants appellent le ministre à appliquer l'arrêté présidentiel relatif aux 12 mesures adoptées sous l'administration de l'ex-ministre Nesni Maniga, publié dans le Moniteur le 17 septembre 2014. Selon eux, ce texte de portée plus large a déjà permis l'intégration d'étudiants de l'ENS ainsi que des diplômés issus d'autres institutions. Il souligne également l'introduction de nouvelles matières obligatoires dans le curriculum scolaire qu'il considère comme un argument supplémentaire en faveur de leur intégration dans le système éducatif. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Fiera Media.